Je m'intéresse à la méditation depuis 40 ans à peu près. Tout a commencé lorsque lorsque je faisais des études d'ostéopathie crânienne et notre professeur de l'époque aimait bien lorsqu'il faisait une démonstration d'ostéopathie crânienne de créer un cercle d'étudiants. Et il nous demandait d'être très concentrés, d'être présents avec lui, parce qu'il prétendait que cela avait une incidence sur la pratique. Et donc à ce moment-là, on fermait les yeux et on essayait, avec nos moyens, on essayait d'être très présent, on essayait d'être concentré. Et en quelque sorte, c'était une forme d'ostéopathie, de méditation sans qu'elle soit nommée pour autant. Et puis à un moment donné, j'ai vécu des états de conscience que je ne connaissais pas au décours d'une de ces démonstrations. Et cela m'avait beaucoup interpellé. Et ensuite, comme je pratiquais l'ostéopathie crânienne, il m'apparaissait évident que le toucher qui était proposé nécessitait d'avoir une perception très subtile. Et donc, au départ, je me suis dit, il faut que je m'entraîne à mieux percevoir cette subtilité, puisque le toucher était extrêmement fin et en apparence, il n'y a pas de mouvement au niveau crânien, logiquement. Or là, il s'agissait de sentir une animation à l'intérieur du crâne et il fallait vraiment s'entraîner au niveau de la perception. Et donc j'ai commencé le soir tout seul, d'une manière un peu autodidacte, à m'enfermer tout seul dans ma chambre après mes consultations et à m'essayer à la méditation. Et donc j'ai commencé par fermer les yeux et puis pendant 20 minutes et puis progressivement, j'ai commencé à me familiariser avec le silence et c'est là, à partir de là, que j'ai commencé à méditer. Et ça a duré environ 3 mois, tous les jours, quotidiennement. Je m'exerçais donc à cette méditation. Et puis un jour, ou un soir plutôt, vers 21h, alors que j'étais seul dans ma chambre et que je pratiquais de façon habituelle cette méditation, j'ai eu une expérience dite paroxystique, c'est-à-dire à un moment donné, j'ai rencontré un vécu, une expérience où soudainement tout s'est mis en mouvement à l'intérieur de mon propre corps. J'ai senti un mouvement extrêmement lent qui traversait toute ma matière et en même temps, je vivais un état de bonheur, un état de joie, un état de paix. Hein. Et cela m'a beaucoup interpellé. Je n'avais jamais rencontré cela précédemment dans ma vie. C'est que ce mouvement qui anime ma matière, pourtant j'étais habitué à percevoir dans le corps des patients une animation interne à travers ma profession d'ostéopathe. Mais là, il s'agissait d'un mouvement d'une autre nature. Il s'agissait comme si c'était la vie qui était en mouvement dans le corps de la personne et son caractère extrêmement lent et incarné a fait que je me suis dit, il faut que je questionne cette expérience-là. Et donc toute ma vie a été une quête autour de ce questionnement, mais d'où vient ce mouvement qui anime le corps et quelle incidence cela peut avoir dans ma pratique professionnelle. On m'avait bien dit en ostéopathie qu'il y avait une animation interne, des micro-mouvements, une animation au niveau des tissus, mais là ça dépassait la simple sphère du corps physique. Ce mouvement était beaucoup plus ample, beaucoup plus large, hein, et donc il m'a fallu des années et des années pour comprendre que ce mouvement était une propriété du vivant. Et donc, pour ainsi dire,
ce mouvement est l'expression vivante de la nature humaine. Hein. Et je ne donne pas à ce mouvement une connotation religieuse ni une connotation spirituelle. Je pense que ce mouvement représente le pouvoir d'agir de la nature, de la grande nature, qui, à un moment donné, vient à l'intérieur du corps pour, avoir un pouvoir d'agir qui tend vers la résolution, qui tend vers la croissance, qui tend vers le beau, finalement. Comme je l'expliquais tout à l'heure, dans un premier temps, je ne m'expliquais pas du tout à quoi pouvait être assimilé ce mouvement à l'intérieur de soi. Habituellement, on parle d'une énergie, on parle de mouvement énergétique, mais là, il s'agit vraiment d'un mouvement qui avait une caractéristique tout à fait particulière, qui était extrêmement lent à l'intérieur du corps, extrêmement incarné, et qui, en quelque sorte, lorsque la conscience s'appliquait sur elle, les états de tension psychique commençaient à se relâcher et il y avait une réelle corrélation entre le vécu de ce mouvement à l'intérieur de mon propre corps et les états de calme, de tranquillité, de sérénité. Je sentais très clairement qu'il y avait un lien entre les sensations corporelles qui étaient déclenchées par l'animation de ce mouvement à l'intérieur de moi et le psychisme, quoi. Et ça a été un point de départ très important dans ma quête future, où effectivement je considère qu'il y a une unité entre le corps et le psychisme, dans la mesure où les états du corps vont influencer les états du psychisme. Et le mouvement interne avait cette particularité d'apporter un état de bien-être et de détente exceptionnel, qui a fait que finalement j'ai fait une pratique de méditation quotidienne. Mais ce qui est surprenant, c'est que j'ai pu, à un moment donné, appliquer ce toucher interne, ce toucher de moi-même, je l'ai appliqué dans mon action professionnelle. Si bien que très rapidement, ma main a commencé à détecter la même sensibilité de mouvement dans le corps de mon patient. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que toute l'aventure du toucher manuel, de la somatopsychopédagogie et autres a commencé, quoi. Mais aujourd'hui, je peux dire, j'arrive à 69 ans. Normalement, on est à la retraite à cet âge-là, et d'ailleurs j'ai pris ma retraite après avoir fait une carrière universitaire et scientifique. J'ai pris ma retraite, et puis normalement, à cet âge-là, on se prépare à s'arrêter, quoi. Or moi, j'ai vraiment le sentiment que je suis au commencement de quelque chose, parce que très progressivement, j'ai créé un modèle de méditation, que j'ai nommé la méditation pleine présence, quoi. Et aujourd'hui, cette méditation pleine présence, elle commence à prendre son essor. Nous sommes dans une ère où la méditation ne fait plus peur, où la méditation n'est plus tabou, où la méditation a acquis ses lettres de noblesse scientifique. Et par voie de conséquence, je me sens autorisé à animer des méditations, je me sens autorisé à faire des rencontres autour de la méditation, de façon à
comment dire, optimiser la qualité humaine qui est en chacun de nous. Et donc pour moi, la méditation pleine présence est un hymne à l'humanité. La méditation pleine présence permet en quelque sorte de retrouver cette dignité humaine qui fait que les attitudes de l'homme peuvent devenir plus humaines, plus chaleureuses. Pendant ma carrière universitaire, du fait que la méditation était assez taboue, ce n'était pas simple d'introduire la méditation dans le cadre universitaire. Et donc, il y a 20 ans, avant chaque cours, je demandais aux étudiants de garder 20 minutes le silence et donc j'animais avec des consignes verbales la méditation pour optimiser les facultés cognitives et les facultés intellectuelles parce qu'il était évident que les 20 minutes de méditation avant chaque cours optimisaient vraiment ses capacités interactives, des capacités vraiment intellectuelles très fortes. Et donc, le terme introspection sensorielle était admis, quoi, parce que dans mon université, j'étais plutôt dans un courant neuroscientifique éducatif, et donc on comprenait bien que la mobilisation attentionnelle, la mobilisation de la conscience, la mobilisation de la pensée pouvait avoir une incidence sur la vie intellectuelle des personnes, et donc c'était tout à fait admis, quoi. Et puis la méditation introspective s'inscrivait vraiment dans la possibilité de cheminer vers soi et d'aller se sonder soi-même, de façon à pouvoir prendre du recul sur sa vie et à pouvoir réguler sa vie à partir de ce recul. Mais la méditation pleine présence, en quelque sorte, a fait évoluer le concept de l'introspection sensorielle. Et comme c'est devenu maintenant un terme tout à fait accepté, j'ai osé donc appeler la méthode méditation pleine présence pour 4 ou 5 raisons. D'abord, la méditation pleine présence est en filiation en quelque sorte de la méditation pleine conscience, dans la mesure où la méditation pleine présence travaille également l'activité cognitive, travaille l'attention, travaille le contrôle de la pensée, travaille la maîtrise des émotions. Et dans ce sens-là, on se retrouve totalement dans les concepts et les préceptes de la méditation pleine conscience. De la même façon, la méditation pleine conscience travaille sur le fait, en quelque sorte, d'être présent au présent. Donc là, et la méditation pleine conscience aussi. La méditation pleine conscience, donc, elle aussi préconise d'être présent au présent, de façon à permettre aux personnes d'ancrer leur conscience au niveau de la sphère de l'immédiateté, de façon à ce que la personne puisse être consciente du déroulement de ce qu'elle est en train de faire. Là aussi, on retrouve ce principe-là dans la méditation pleine présence. Là où la méditation pleine présence fait un apport au niveau de la méditation pleine conscience, c'est que nous considérons que la méditation pleine présence est une qualité relationnelle. C'est-à-dire que la présence n'est pas simplement une dimension temporelle, la présence est une dimension relationnelle.